Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bonjour les amis, je sais qu'on est en train de m'écrire. Maman, il n'y a pas de news aujourd'hui. Pour Félix, j'ai 1 million de news. Tout simplement, deux fois, il faut d'abord dans les stratégies. Je vous avais présenté une préfète de Rudy Inumbe. Celui que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos sur cette page. Lui, son travail sont les petits qui sont autour d'Anthony Tshisekedi. Ce sont eux qui partent cacher l'argent d'Anthony Tshisekedi partout, qui achètent des biens en leur nom et tout ce qu'ils font avec. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, alors que nos militaires au front mangent le manioc, manquent à manger, sont traités à terre, il n'y a pas de médicaments. Ces jeunes-là sont en train de jouer avec des billets de sang. Comme vous voyez dans des vidéos ici, d'illustration. Il a organisé une préfète, vous avez vu le mari de Francine Muyumba, Patrick Kanga. Je vous disais ici que je pense que la séparation est consommée. Parce que les signes ne manquent jamais. Moi, je suis communicatrice. Patrick Kanga ne peut pas être devenu ami Anthony Tshisekedi alors que Francine Muyumba est avec le clan Kabila. Et nous connaissons tous les soirées Bunga Bunga organisées par Anthony Tshisekedi ainsi que tous ses amis qui l'entourent. Où vous avez entendu même Massa Siepeta. Donc, c'est ça les nouveaux amis de Patrick Kanga. Oh, Patrick Kanga, c'est un opportuniste. Même pour être avec Francine Muyumba, il a pris Francine tant que Francine a péri. N'a pas perdu. Mais avant ça, il était avec le fils du sénateur ici. Le sénateur Naposeni Kombone. Et ce Kende. Le Yago, quelque chose comme ça. Hein? Il était cette fille-là. Tant que mon sénateur, moi, Nani, Mbongo Kiti, Aluki Francine. C'est un opportuniste, ça ne m'étonnerait même pas. Et après, ils ont organisé une fête dans la salle Kemecha, où maintenant, Christian Tshisekedi, l'autre voyou à la tête du pays, levait des seigneuses, parce que c'est ce qu'il fait quand il est avec Nani, la poudre blanche, il va comme pas possible. Et quand il va les petites tiktokeuses, il en prend 3, 4. Et c'est celui qui a donné le travail à Bennett Pundu, qui est la maman. Elle habite avec Lexus Légal, Ndende, le collaborateur de Fayou dans la même maison. Il sort avec Bennett Pundu. C'est ça que Bennett Pundu est numéro 2 de cette affaire des mines. Et ils se sont battus avec Raph Kabengele qui est le frère de Djoka Kabengele. C'est ça, vous avez vu, Djoka Kabengele faisait sa grosse tête parce que son frère Raph Kabengele est très proche de Félix depuis Bruxelles. Babundi la kachani pour la carré minyemoko na katanga. Donc, deux Kassayens qui ne se battent pas parce qu'ils ont érigé des champs de maïs de plusieurs hectares dans le Grand Kassai. Non, ils se battent pour des carrés miniers katangais. Dans tout ça, il y a tout ce qu'ils font là. Les katangais gagnent quoi? Mais moi, je vais katangais. Attends, moi, oui, vraiment. Amuna na haya. Ya kushikia bintu hivi. Bintu ya hivi pour les chikia. Des gens viennent chez vous. Ils volent sans honte ni vergogne. Et ils le repartent comme ça, vous les regardez. Vous n'êtes même pas prêt à vous battre, donner des informations à l'AFM 23 pour arriver vite chez vous. Et ils se sont battus là-bas, Namasa c'est Betaki, pour des carrés miniers. Carrés miniers, oyo, babotoli Pati Benz, oya PPRD. On dit Pati Benz vit en exil parce que Raph Kabengele a eu un combat dans les carrés miniers. Après, c'est Christian Tshisekedi a eu un combat dans les carrés miniers. Maintenant, Mbutu Boutekoti à l'anniversaire de Riti Elombe, qui est le proche d'Anthony Tshisekedi qui vole l'argent du Congo. Ah, Seigneur. Patoyo. Faudra ça là-bas, mon. J'ai vu sur C64. Les amis, depuis le début, je vous avais dit, Kabila avait refusé cette histoire C64 parce qu'on savait que c'était une aventure.
Tous, je le disais ici, sont des opposants préfabriqués par Félix. Je vous dis, cette pègre bruxelloise n'a peut-être pas fait d'études, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans les pagnes de sa mère, hirondelle angolaise. Regardez comment il a tourné des gens qui ont fait des grandes études en bourrique avec une expérience politique de terrain. Je vous ai déjà dit ici, Kaboun n'est plus un opposant. Nous étions tous à Makala. Quand on a sorti Kaboun 2-3 fois, Steve Wemby, je te l'avais dit, je te disais Kaboun d'Abimi. Ceux qui me voyaient là-bas, ils me voyaient 2 fois dans le côté VIP. À la demi, au début là. Donc quand vous sortez, je vous vois. Quand vous entrez, je vous vois. Souvent, j'entre à minuit, après tout le monde. Il n'est pas opposant. Il est nourri par eux. Fayoulou, c'est l'oncle à Félix. La sœur à Fayoulou a un enfant avec Etienne Tshisekedi. Une autre pègre, on a mis tout dans le tato pour Nanine. Pour la Kinduba Tato au Sala. Non, pardon. Mais en 1948, mon père était chef coutumier, il n'était personne. C'était juste quelqu'un qui était à la Miba et tout ça, Jekamine et tout ça. Mais oh yo, Bassi Abatou. Jusqu'à aller prendre la femme de Kamrata Tanzemba, le sénateur. Parce que lui n'a pas d'enfant. Tous les cassés savent que mon Kamrata Tanzemba beau takate. Dani Nyembwe, sa femme légitime, l'a eu avec Etienne Tshisekedi. Mais regarde, Dani Nyembwe, l'enfant de Tshisekedi, a épousé Saddam, le fils à Mobutu. Entre-temps, Tshisekedi a eu un enfant avec une sœur à Mobutu, qui est aussi cardinal. Jean-Pierre Bemba Nakosi, mais c'est à cause de ça que tu es aussi ministre. Papa Jean-Pierre Bemba, Nakosi ou pas, dans ta conscience. On va Congolais, vérité, ma poche, non, que Nakambu, moi, si on a lobby, Esaïa solo. Parce que tu le sais. Yopo Kangama na ngoya ngone fanso na pouvoir. Pour maintenant, nous avons tour à Félix, un élément, il y a chantage. Lisette, on a une vidéo, il y a Moutakala. Nicolas Radadi, on a une vidéo, oh, Lisette, après ça qui est? Topé Kabon, à la vidéo que Lisette m'avait donnée, before, c'est la même chose. Talandenga Kondie vient Nangaï. La voiture, c'est un plat qui se mange froid. J'espère que le tien, tu l'as mis dans une chambre froide. L'autre personne, Rwandais, que ça va battre before Ponani. Before Wana Obomoni plus One. Je rentre sur 64. Kabila a refusé cette aventure parce qu'il connaissait ces gens. Vous avez vu cette Kikouni qui était au début, mais après il s'est retiré. C'est aventurier. Denis Sesanga, un cerveau bleu, mais au service du mal. Au service du mal. Regardez comment c'est important de laisser la journée du 8 juillet où nous avons mobilisé comme des fous. On n'a pas dormi. On était sur toutes les plateformes. Notre puissance, c'est un rapide mot. On les fait avec notre argent, avec nos communautés que nous-mêmes on paye. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Balani bon à Félix, c'est pas d'Aïchimi. Mais dans la c'était l'initiative de Félix Tshisekedi d'aller chez d'Aïchimi. C'est quel opposant ça? Entre-temps, Kamoula et la Cour constitutionnelle ont déclaré la conformité de la loi sur le référendum. Donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a tout sur sa table. Ce qui reste, c'est promulguer. Mais il a la patate chaude. C'est le grand Katanga qu'on est en train de l'amputer. Il s'est dit, est-ce que je précipite ma chute? Ou bien, je fais des manœuvres. Entre-temps, je continue à voler le lithium de Manono, l'or qu'on est en train de raffiner à Kalemi, et les carrés milliers qui sont à Ombon, Chinois, tout ça. Et l'argent sort, le minerai sort. Mais je vous apprends ici que l'uranium, que l'Iran aujourd'hui, c'est l'uranium du Congo. C'est Christian Tshisekedi qui a vendu l'uranium à l'Iran. Si vous voyez l'erreur à Kangeli Tshisekedi porte, j'avais fait une vidéo en français d'ailleurs, pour dire que l'uranium du Congo a été vendu à l'Iran par Christian Tshisekedi. Moutou Makaso Iraza Nangolelo, c'est à cause de Chilombo. Koudjelo Kasoupi Mukana. Il a voulu manger partout. Moi, ouais, ou soit Kupipan, ou Kupipoula.
Quand je vous dis que ce monsieur-là, il peut être manipulateur et tout, mais à un moment donné, vous voyez qu'il a des limites. Kabila a refusé cette histoire de 64 parce qu'il connaît les aventures qui sont là-dedans. Ils n'ont pas de position. Les amis, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, Tshisekedi n'est jamais crédible. Il n'a ni parole. C'est quelqu'un, c'est un bouffon au fait. Aujourd'hui, vous avez vu, parce que lui, il travaille avec la manipulation, la ruse, surtout avec l'argent. Et depuis un moment, il sait que ça fonctionne. Depuis qu'il est au pouvoir, il préfère ne pas payer les fonctionnaires de l'État. Ils sont là 3, 4, 6, 7 mois impayés, mais l'argent sort dans le lobbying pour aller chercher des sanctions contre Nanga et Kabila. Et donc, aujourd'hui, Corneille Nanga est un libérateur du Congo. L'FM23, nos Turano, nos Amadoubou, les lions de Saramboué, ce sont eux sur lesquels l'espoir des Congolais est passé aujourd'hui. Quand on voit, vous venez maintenant, n'a aventure, Nabino, oh, Péro Noir à lobby, et puis, Babibi Kapinga Kenekuna, à Koima Kangwanang, donc, Papa Tapinomoko, donc, à Tapinomoko. Nanga qui a rendu président de la République aujourd'hui, donc, non. C'est pas pour dénigrer, Bibi Kapinga a quand même son nom. C'est pour ça qui m'a tiré Nabino, quoi, na poto, quoi, Nabino, même Mampouya Nabino. Non, Mampouya Nabino. Bon, puis ça va secret sur la place publique. Yo, Bimisi, Bibia Bimisi. Et dans tout ça, vous faites payer maintenant Nanga. Qu'est-ce que Nanga, la révolution, a à voir avec ça? Même moi, quand je suis arrivé à Goma, on m'a proposé de faire une fête pour moi, un dîner. Moi, par contre, j'avais refusé. Quand j'appelais moi Miradiabo, moi, bon, c'est la fête, tu l'as mis à 16h, telle place, à ce nord j'ai décliné poliment. Je suis arrivé à Goma. Heureusement, j'ai été pris en charge par la coordination. Mais ça n'a pas foutu à terre. Oui, quand même Goma. Et ça lui bien, et ça lui est sain. Bibi Kapi n'est même pas au Serena. Aza kuna son hôtel ni wana. Hein? Donc, bakwa kwa yamba mupaya lisute. Wana yo siliki. Okoma bisa, oh non. Azoni manaye. Bakenda iboy. Donc les gens ne peuvent plus vivre. Koyamba mutu. Et là, on va le faire ça. Bomona ki ba champagne za wana. Bomona ki ba vin. Et bla maye tonda ki wana ba coca. Ce Bibi Asani, Bablo, on est sur tête, c'est normal. C'est une influenceuse. Bon, je vais quand on a piloté, vous voyez qu'on tient la révolution, alors que nous avons le Katanga, vous avez qu'on bouillait, communication à révolution. Non, laissez loin. Maintenant, vous êtes là. Une fois vous communiquez, d'ailleurs, même ils avancent bien, ils ont pris le point zéro, ils ont pris une... Vous commentez bien, mais à un moment, finalement, vous voulez quoi? Hein? Parce qu'aujourd'hui, sans la FCM 23, même moi, n'a même pas raison à porter dans son porte-boé, n'a rien fan de la canne à Rwanda, on a ma camboutouné, ça m'a dit, na souka. Aujourd'hui, on a l'espoir. On s'est dit, le Katanga va partir, Félix ne dort plus, Tolongo lié Pongi. Et les Katangais, aujourd'hui, sont favorables à ce que Félix parte. Chers opposants du C64, vous êtes des escrocs. Vous êtes des criminels en bande organisée. Ne vous cramponnez pas aux évêques. Dialogue, on vous propose des postes. Encore des bozana et pelé, ministre. C'est quelque chose que vous rêvez. Vous êtes prêts à sacrifier tout ce que nous avons fait. Donc, Félix vient de vous déshabiller et vous mettre à nu devant tout le peuple. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de crédibilité. Je vous parle aussi de l'opposition d'aujourd'hui où vous voyez que Francine Mouyumba a vu son mari avec les gens de Félix. D'Anthony Tshisekedi, elle a préféré Kolongola Makolo.
Mais dans le temps, on avait vu si Bennett Poundou, qui était au PPRD ou au Canal Futur ou quoi, dans le parti de notre pays ici qui est mort, Zaïd Ngoma. Son mari, Nimi, était au MLC. Biloko, ils ont sauté. C'est comme là. Bennett Poundou ne peut pas être très proche de Christian Tshisekedi Azoli à Pébor. Mais à moi, ça, Lexus Ndende, qui est proche de Fayoulou. Ça veut dire que ils ont tout. Toutes les stratégies. Hey! Et puis Félix, Nabi Zeng Yabatalimboa, quand vous dites que vous n'allez pas prendre, la FC23 ne sera pas avec, dans le dialogue. Donc, vous voyez à Sinaba Fayoulou, Bossisi, Mbalamoko, Katang et Selibé, Bolongoni FC23, de Basoke na Katanga. L'État va savoir que Kalemi est so quoi. Nous l'avons so quoi au Katang est so quoi. Boyoke dit qu'appelle n'enga lobby. C'est très profond. La confusion que la presse parfois amène, c'est de faire du mélange. Ici, le commandant en région est scientifique, chercheur. Les bonnes questions d'intelligence doivent être relatives aux questions de science. Mais d'une pierre deux coups, je suis le commandant en région militaire, je suis le chef des soldats de l'espace de Grand Katanga. Il est interdit effectivement qu'il y ait des militaires, pas seulement dans les sites miniers artisanaux, mais tous les sites miniers. La question c'est de savoir qui a suivi l'autre. Les soldats vivent en brousse pour vous protéger, pour défendre la République. Mais vous créez des sociétés de mines dans cette brousse-là. Il se pose une question. Si vous, journaliste, vous êtes assez capable de comprendre, je fais quoi? Vous demandez à votre armée de rester dans des hôtels enfermés ou de rester dans des brousses pour vous protéger. Et quand vous creusez des mines, vous allez là où ils sont. À l'époque de la guerre des 6 jours, de l'aéroport jusqu'en Zambie, c'était la brousse, c'était plein de soldats, parce qu'il fallait protéger la nation. Et les soldats sont là. Mais aujourd'hui, c'est toute une grosse société qui commence ici où nous sommes, jusqu'en Zambie. Je fais quoi? Où est-ce que je dois mettre les militaires? Mais il est interdit aux soldats d'aller dans des mines, perturber la production. Seulement, nous devons prendre des dispositions correctes. Qu'est-ce que je dois faire, moi, comme commandant? Je dois sécuriser la patrie avec les mêmes soldats, pas en les mettant dans la maison, mais en les déployant sur tous les espaces susceptibles d'être envahis par l'ennemi. Vous comprenez le dilemme? Mais l'ordre du gouvernement est clair. Je suis ici ce matin, je viens de donner instruction pour que tous les militaires qui sont dans le site, comment on m'a dit, Kisankala, on m'a dit qu'il y avait des soldats, j'ai donné instruction ce matin, les camions sont partis, on est en train de dégager tout le monde, c'est interdit. Mais ne venez pas chercher des militaires. Les militaires, c'est vous qui les invitez. Lorsque vous avez des conflits, vous voulez voler les mines d'autrui, vous voulez casser les machines d'autrui, c'est vous qui allez chercher les soldats qui sont en brousse pour venir protéger ce que vous gardez. Donc, interdisez-vous d'inviter les militaires dans vos affaires. Moi, je retire mes militaires, je les mets là où ils doivent travailler pour la République. Les amis, je pense que le général a beaucoup dit en 1 minute. Ça veut dire qu'il justifie la présence de l'armée dans le truc pour Munguna. Donc, les lois Munguna, il y a un soldat, Munguna Koti est allié du sous-souté. C'est très profond. Mais sachez une chose, cher Katangé. Au Katanga, il y a beaucoup de traîtres. Là, je commence à comprendre. Des fois, quand Félix arrête quelqu'un, il y a quelque chose derrière. Les amis, je vais tout vous dire sur des traîtres katangais. Des fois, quand Félix arrête un Katangais, posez-vous des vraies questions. C'est des traîtres. Ils font des deals avec eux deux fois. Ils veulent que la bango. Et ils oublient à qui ils ont affaire. Félix, les Kabanga sont des maîtres sans paquet. Ils connaissent les deals, même avant d'entrer dans les mines, ils savent déjà ce qui se passe. Je vais parler aujourd'hui de Martin Kabouelou. Lorsqu'on arrête Martin Kabouelou ici, l'ancien ministre des Mines, on était tous là à dire, ouais, arrestation arbitraire et tchic et tchac. Or, il y avait beaucoup de choses. Vous savez que beaucoup d'entreprises, vous devez comprendre, en Europe, c'est la canicule. La zone je transmets quand même, moi je dois couper pour essuyer un peu la sueur. Vous vous rappellerez que Martin Kabouelou,
un notable Katangais, ancien ministre des Mines, a beaucoup d'entreprises au Katanga et aujourd'hui, il travaille avec la famille Tshisekedi. Martin Kaboueloulou a beaucoup d'entreprises que dans tout ce que nous parlons ici, qui sont en arrière-plan. Il y a un certain monsieur Stéphane Irung, COAI de ces entreprises. Son groupe SIL, qui a plus de contrats de fourniture en carburant dans presque toutes les entreprises minières. Et une partie des Glencore ne paye pas de taxes. Posez-vous les bonnes questions. L'entreprise Pétrole SIL, qui a, avec plus de 100 stations dans le Katanga, ne paye pas de taxes. Il a lui-même des agences en douane, cargo. Il a presque tous les contrats de dédouanement dans toutes les entreprises minières pour le dédouanement, import et export. Il est chez TFM, il est chez Kamoa, il est chez Desiwa, dans toutes les entreprises du groupe Simok, Ivanoé et même Zijin. Oh, Outobé tapis au bord. Dimanche, en sortant la première cargaison du lithium et aussi Diers Gold Refinery SA qui va sortir 500 kilos d'or raffiné. C'est son agence en douane et exportation qui a même facilité à Manono Lithium à Kalemi. C'est vrai que j'ai vu dans des commentaires, les gens m'écrivent, il y a un certain Mauricien, Daniel Tilo. Mais, lui, il est juste un agent. Mais c'est Martin Fayou, Martin Kabouloulou, c'est Martin Kabouloulou le problème. Hein? Oui. Daniel Tilo travaille, bon. À côté de tout ça là, il a encore créé une autre agence, soit la logistique. Et une autre entreprise ferroviaire, soit la Rails, avec 4 trains pour le transport de minerais dans le Katanga. Et ça, c'est un fils Katanga qui fait des choses comme ça. Donc, nous sommes en train de vivre un pillage systématique et d'une mauvaise volonté à la tête, non seulement de notre pays, spécialement dans le Katanga. Oui, j'ai dû couper parce que j'ai transpiré comme une malade. La canicule, pardon, faut bien écouter Rwanda, canicule aux apotos. Je fais vite et puis je coupe. Je disais ici que derrière la magouille de Martin Kabouloulou, beaucoup de Chinois et même les Kassaïens, les gens qui sont autour du président de la République, amis et connaissances, ont acquis beaucoup de carrés miniers. Ok? Derrière cette magouille de Martin Kabouloulou. Et ses intérêts sont à lui, pas au Katangais. Ses intérêts sont cachés derrière Stéphane Irung. Je ne vais pas dire l'autre nom là parce que ça commence à être bizarre. Ok? Qui est aussi un agent au cadastre minier. Ah, le gendre de Martin Kabouloulou, Stéphane Irung, est agent au cadastre minier. Le 80% des pères de lithium sont en son nom. Ou de ses enfants à Manono. Donc, Manono Lithium et Benfon ou MMR, ils ont 20% là-dedans. Donc, Luando n'est pas le seul qui vole le sous-sol katangais. Il y a aussi Martin Kabouloulou. Le déraillement du train qu'il y a eu au Katanga au mois d'avril, c'est le train de Martin Kabouloulou. Ça, on ne vous le dit pas, hein. Le déraillement du train qu'il y a eu. Le train de Swala Rails, solution SRS. C'est le train de Martin Kabouloulou. Donc, aujourd'hui, je suis sur les investigations, pardon, sur le Mauricien. Commence d'abord Stéphane Irung, le gendre de Martin Kabouloulou. Il y a aussi sur le Mauricien Daniel Tilo, que vous avez vu dans mes images hier à Manono. C'est une grosse mafia, une machine.
Si vous ne voyez pas venir maintenant, donc je suis en train de récolter les infos. Pour ceux qui disent, oh, Nani, personne ne va plus travailler avec toi parce que tu sors tout. Félix, il faut que je me secret parce qu'il n'en vaut pas la peine, c'est un bouffon. Est-ce que vous pensez que le cabis était de ça? Mais on a su garder leur secret. Ok? Voilà. Nani, le Mauricien là, a aussi travaillé avec Salomon Idi. Ah! Avec l'agence douane de Manica. Je me rappellerai bien qu'en 2015, Stéphane Irung était le protégé de Dani Banza et de Sama Lukonde. Parce que les gens pensent que Luando est le protégé de Dani Banza. Non, non. Luando a roulé Bango Kala. Et avec ce qu'ils font, cette mafia qu'ils ont mis dans le Grand Katanga, des millions aujourd'hui échappent au trésor du Grand Katanga. Je citerai ici Lualaba, au Katanga, Kalemi, et même Kamine un peu. Ils ne payent aucune taxe. Toutes les sociétés de ces gens-là, Dani Banza, Martin Kaboueloulou, Sama Lukonde, les entre-temps, le président, ses proches, ses enfants et ses amis et connaissances ont acquis des pourcentages dans toutes ces sociétés-là. C'est la raison pour laquelle ces sociétés-là sont devenues intouchables. Non. Parce que quand on exporte comme ça, on doit payer des taxes. Hier, quand vous avez vu le bateau, on est en train de charger la cargaison du lithium. Après, on a chargé l'or. Vous avez vu les gens de service, comme ils sont nombreux. Vous passez à Kalemi, le ministère des Mines, il n'y a pas de gens qui devaient être là le dimanche. Parce que dans tout ça, ce sont des enveloppes qu'on donne à la famille Tshisekedi, le président, les gens qui sont autour de lui, les Toutou Carlos, les tontons Rigo, et le pire, c'est que celui qui est Louis Watoum, c'est le pion de TKS. Donc, même Tony Kankushiku a ses yeux, sa tête, son cœur dans le Katanga. Ces gens, il faut les amputer, le Grand Katanga. AFC 23, amputer le Grand Katanga, Félix Tshisekedi. Il est temps pour l'identité katangaise. Je plaide ici pour l'identité. Ces ressources minières sont bien sûr congolaises, mais elles sont d'abord sur le sol katangais. Quand nous on avait le diamant à la Miba, on ne donnait pas au katangais. AFC M23, aujourd'hui, c'est plus qu'une obligation que vous puissiez sauver la République en amputant Félix du Grand Katanga. Je commence ici par Kalemi, Lualaba, au Katanga. Il le faut pour que le Congo retrouve sa dignité, surtout son honneur. The game is back. Voilà, je vous ai donné le premier point. Deuxième point. Comme vous le savez, je vais vous raconter. Guy Luando Yakao. Luando Yakao. Lelo. Okozanga nyonso. Okozanga nsoko pona likelele. Guy Luando Yakao. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une entreprise appelée AVZ avait eu un permis d'exploitation du lithium au niveau de Kalemi depuis des années. Lorsque nos voleurs arrivent, Félix Tshisekedi, Alibaba et les 40 voleurs, c'est comme ça que Félix a continué à cop, il y a Manon au lithium. Là, je vais expliquer dans une vidéo, il y a normal sur ma page. Qu'est-ce qui se passe? AVZ a son permis d'exploitation. Allez, Félix, Luando comprend qu'il fait comme il a fait avec Nanga, avec Tété Kaboué. La mine de Nanga. J'ai expliqué ça ici. Il dit à AVZ, il faut Ozananga. Je donne un partenaire chinois
avec lequel vous allez travailler pour que vous soyez protégés. Parce que dans minute choyo, il y a un des moutons comme incontournable, il y a Félix Tshisekedi, la première dame. Le chinois que ça s'appelle Simon Kong Maiwei. Est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose? Lorsque je parle de Luando, je parle tout de Simon Kong Maiwei. C'est comme ça que Simon Kong Maiwei, qui est propriétaire de Fleuve Congo Hotel avec plusieurs entreprises minières, il a gagné des marchés de route, et ceci, cela. Et c'est d'ailleurs lui qui donne à la première législature d'Égypte. On va rester au président taper ça qui. Non, c'est ce monsieur-là qui ne paye pas l'impôt. Quand Félix arrive, le même Luando va voir Félix pour lui dire qu'il y a un monsieur chinois qui ne paye pas les impôts, les taxes de l'État, alors qu'il a reçu de grands marchés. Par exemple, la route Kinshasa-Matadi-Boma. Simon Kong, à travers sa société Datcom Mining, devient copropriétaire de Manono Lithium. Parce que Manono Lithium, quand ils ont commencé l'exploitation, ils étaient à 75%, l'État congolais 25%. Alors, maintenant, ils se disent non, non, c'est toi, il faut ton vote permis. Entre-temps, Guy Luando, qui est avec Simon Kong Maiwei, et aussi avec le président Élisée Kabanga. C'est comme ça qu'on crée la communière où Élisée Kabanga devient PCA, Anthony devient directeur général. Donc, ils sont officiellement dans le sous-sol katangais pour voler les minerais du Katanga. D'apporter le live, s'il vous plaît. D'apporter le live. C'est comme ça que, lorsque Élisée Kabanga et le président Tshisekedi les yeux et mettent sur le ventre, comme on dit chez nous au Kassai, ils ne veulent plus d'AVZ. Alors que AVZ, ils ont demandé à AVZ 77 millions de dollars pour donner aux autochtones. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque la société vient exploiter le pays en Afrique, on lui oblige de faire des actions sociales. Par exemple, au Kenya, vous avez vu, ils créent des centres de santé, des hôpitaux, des écoles, des routes, des choses comme ça. Ils font des dons. C'est comme ça que AVZ donne l'argent à la fondation Plaidoirie Focus. Plaidoirie Focus, qui en est le propriétaire, Lisette Kabang. Elle touche 77 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec elle et Cisco Moulongo? Ils enlèvent seulement 500 000 dollars. Ils partent faire le don à Goma, où ils achètent des mousses, des choses comme ça pour les réfugiés. 76 500 000, Bakabola ont divisé par 3. Lisette, Cisco Moulongo et le président de la République. C'est comme ça que Lisette s'achète des maisons, des villas tout entiers dans des quartiers au Canada, aux Émirats Arabes Unis, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud, en Belgique, à Londres. Ça ne s'est pas ça. Comme je le disais ici, ils ont pris les yeux, ils ont mis sur le ventre, ils ne veulent plus d'AVZ. Ils créent une autre société chinoise, Zhenjin Mining. C'est une société à capitale chinoise, mais ils sont là-dedans. Ils se mettent actionnaires là-dedans. Guy Luando est là-dedans. Simon Kong Maiwei est là-dedans. Lisette Kabang est là-dedans. Le président de la République est là-dedans. Quand ils récupèrent, c'est pour ça qu'il faut arrêter Martin Kaboueloulou, l'ancien ministre des Mines, Pro Kabila, pour qu'il puisse donner tous les permis d'exploitation et montrer comment il pouvait l'enlever. Et c'est là que Louis Watoum, que vous avez vu à l'Académie, qui est du parti de TKS, entre en action. Il retire le permis d'exploitation à AVZ. AVZ va porter plainte au niveau du tribunal de commerce à Paris. Après une bataille judiciaire, 2-3 ans après, le tribunal de commerce de Paris lui donne raison et exige l'État congolais de lui payer entre 35 millions, 9 ou 39 millions, 5. J'ai un problème de deuxième chiffre. Du moins, c'est le montant que le tribunal de Paris, commerce de Paris, oblige à la RDC de payer AVZ. Mais qu'est-ce qu'AVZ fait? AVZ approche Cobalt Mining, une société qui est dirigée par Bill Clinton et un belgo-allemand, Andersen, qui est aussi juif. C'est comme ça qu'il crée Cobalt Mining. La société qui a injecté 50 millions de dollars dans la nouvelle société de raffinerie qui est à Kalemi, qui a été inaugurée au mois de mars 2026.
Mais alors, entre-temps, Guy Loiseau touche les indemnités avec AVZ de 35 ou 39 millions de dollars. Entre-temps, il s'approche de Bill Clinton avec la société Cobalt Mining et viennent injecter 50 millions de dollars. Au niveau de aujourd'hui, Virgin Mining a 55% d'actions ou 54,5%. Excusez-moi, j'ai toujours un problème avec les chiffres à 1 centime près. L'État congolais a 35, quelque chose pour cent. Et puis, non, la cominière qui dirige Lisette Kabanga comme PCA, parce que comme elle est PCA, c'est elle en fait la chef. Elle gère le quotidien de l'entreprise. La cominière qui n'avait que 25% avec l'État congolais, aujourd'hui la cominière s'est détachée de l'État congolais. La cominière a 35, quelque chose pour cent dans les actions des Manono Lithium. Et puis 10% vont à l'État congolais. Bonjour, Catherine Djokou. C'est ainsi que vous verrez, c'est le vrai problème que Félix a peur. Pourtant, à part Manono Lithium, parce que Manono Lithium, c'est plus de 130 000 tonnes par jour de lithium qui vont sortir de là. Ils vont commencer la vraie exploitation industrielle. Ils ont déjà commencé. Mais officiellement, ça commence dans une semaine. Ainsi, avec la montée de l'AFCM 23, qui va aller sortir des minerais rares pour rencontrer les Curanéo, les Amadou et les M23 sur leur route. Ça ne se limite pas à ça. Vous avez vu qu'il y a une raffinerie qui a été inaugurée par Louis Watoum, qui est ministre du parti regroupement de Tony Kankushiku, qui est haut représentant du chef de l'État. Et aussi Jili Chikou qui était là, qui représentait, parce que Jili Chikou est dans la société. Je vous explique l'escroquerie. Vous, je vais vous enlever les trucs du nez. Une société vient au Congo, on l'appelle DRC Gold Trading SA. Ils sont l'exploitation des minerais. Mais ils y vont avec une société qu'on appelle Lunga Mining. Si je ne m'abuse pas. Lunga Mining, c'est là où le diable maintenant se cache. Lunga Mining, à la base, c'est une société qui vient de la Zambie. Ils sont aussi en Afrique du Sud. Ils étaient en train d'exploiter au Maniema. Déjà. Mais là, le Lunga Mining qui se retrouve à Kalemi est une société où vous trouvez les actions de Tony Kankushiku, Jili Chikou, Christian Tshisekedi, Lisette Kabanga, Jacques Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, pour ne citer que cela. Ils deviennent actionnaires dans la société Lunga Mining. Parce que DRC Gold Trading est une société à 100% congolaise, qui est détenue par l'État congolais, je pense, à 55%, la Gécamine 15%, et le fameux Fomine, le faux minier qui gère tous les minerais du Congo, mais dans sa caisse, il n'y a rien. Et on vient se jouer des moutamba parce que Aïbel va au moins 70 millions de. Le faux minier, le faux qui vont dans Fomine, sont où? Demandez à Félix Mouibi. Il se retrouve aujourd'hui sans argent, envoie des inspecteurs de la DGI. C'est des entreprises qui donnent du travail au cartonquet. Kiko, ACC, Moutanda. Qui emploie minimum 7000 personnes à chaque société dans le Katanga, qui donnent du travail au Katanké, qui font manger le Katanké. Ce monsieur est tellement le Katanké que voilà, il est passé à la vitesse supérieure. Il a dit, je vais vous affamer. Il ne s'arrête pas à ça. Non seulement il affame les Katanké et les familles katanguaises. Aujourd'hui, on arrête des jeunes garçons par-ci par-là. Que tu as une carte d'électeur, que tu n'as pas une carte d'électeur, si tu es Katangais, on t'arrête, tu es M23. C'est comme ça que DRC Gold Trading va en collaboration avec Lunga Mining et crée DRC Gold Refinery SA.
Et c'est quand même 500 kilos, si je ne m'abuse pas, d'or par mois qu'ils exploitent et font sortir depuis quand même le mois de mars. 500 kilos d'or qui sortent par la Tanzanie. Et aujourd'hui, pour ces deux sociétés, et surtout pour l'entrée de nos Turanéo, c'est la raison pour laquelle Félix a peur. Books, tu écris encore, on te mute. Modop, mute-moi Books là. Il me voit. Quel est le français? Français, vous savez faire une analyse d'une situation? C'est comme ça que Félix a peur qu'on lui a pute l'anémie. Là, je ne parle pas encore du Grand Katanga. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le Laba est le poumon de la RDC. C'est plus Masuka Marana Félix Tshisekedi. Moutacha Félix Tshisekedi et sa maman est Félix. Pourquoi? Et la première dame de l'Église n'a aucun mot à dire. Et quand je vous dis aucun mot, c'est aucun mot. Je rentre d'abord sur AVZ avant de continuer avec Masuka là-bas. Et aujourd'hui, les Guy Luando, c'est la raison pour laquelle l'année passée, vous aviez vu, dans la commission mine qui devait venir de la RDC, le président de la République avait envoyé 5 personnes, dont Lisette Kabang. Le département américain a refusé la présence de Lisette Kabang dans la commission mine. Avant qu'ils ne signent leur contrat de minerai, il y avait des commissions qui se faisaient. Et lorsque Lisette Kabang, ces gens-là voient Lisette Kabang dans leurs documents, des personnes qui allaient arriver sur leur sol, ils ont refusé. Et le document, je l'ai eu à travers la sécurité interne du président de la République. Parce que nous, comme tous les autres, nous profitons de la fissure qu'il y a dans ce pouvoir-là. À la présidence, il y a des gens qui sont frustrés, surtout au niveau du CNS, là-bas derrière, on nous donne tout. C'est vrai que moi, hein, je ne vois pas pourquoi je vais faire de Félix mon contenu. Il n'en vaut pas la peine. Je le frappe quand il le faut. C'est comme ça que les Américains refusent. Ils disent quoi? Lisette Kabang est dans un conflit. Il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être juge et parti. C'est comme ça que... Donc, c'est comme ça que Guy Luando, Bazo Iba Minerai, Yaba Katanke. Là, je ne vous ai parlé que de Kalemi, ou Guy Luando, à côté de sa camarade de Simon Kong Maiwei, Neka Basalaka, Nani Nanga, Namine, ou Ezakuna Kota Province Orientale. Voilà, ils ont fait la même chose avec AVZ. Donc, à côté de la COP AVZ, de la côté de Nanga, Azumi Kanda AVZ, Abimisa Pessi, Lisette Kabanga, et c'est comme ça que Babote AVZ termine d'exploitation, Zigin où ils sont, aux Américains. Quand j'ai fait la vidéo, je mettrai le document, vous allez comprendre de quoi je parle. Les Américains avaient refusé la présence de Lisette Kabang. Vous savez que les Américains et les Chinois ont des problèmes, surtout dans ma minerai. Donc, Lisette Kabang ne peut pas être juge et parti dans ma minerai, il y a Congo. C'est comme ça que les Américains avaient refusé catégoriquement que Lisette Kabang soit dans cette histoire de la commission des minerais qui s'est passée. Et d'ailleurs, ils doivent me dire merci. Parce que quand j'ai fait du bruit, c'est là que le président a dû donner injonction à Anthony Kizo de préparer de nouvelles personnes, une commission un peu plus large pour aller discuter de nos minerais au niveau des États-Unis. Ça, c'est, vous comprenez pourquoi Makambu, celle que Félix Azongasima. Félix a peur pour Kalemi. Kalemi, ce que Kwei, trois biloko, l'entrée dans le Grand Katanga officiellement, parce que le Haut Katanga et le là-bas vont automatiquement tomber. Ça ne sera même pas difficile. Parce que ce qui est sûr et certain, les pisteurs sont déjà là. Donc d'ici là, Kalemi va tomber. Je demande à nos phares d'essai, papa, Bogokou Felanini, pour une personne, à va faire d'ici 5 h du matin, à respecter la code vestimentaire, Bilo Bazo Koufana Front, Bilo Kokole Ezate. Bazo, comment on dit? Bazo, Bazo soigné, Batouna C. Qui s'est Ezate? Batouna C, ça va paralysé.
L'argent est bon pour aller faire de lobbying contre Nanga. Alors qu'il y a bien que sanctions américaines et à quel côté. Je vais vous dire ici, papa, maman, vos mes sanctions américaines que vos invités on a parqué. Quand nous l'état invité on a parqué. Vos mes sanctions américaines que bâtiment de leur convocation à 4e rue limitée. Vos mes sanctions américaines que bâtiment de leur convocation à police à Yakalamou. Est-ce que vous comprenez le niveau? Vos mes sanctions américaines pour essayer de l'ôter. D'ailleurs, Nanga était dans salon. Ou à chaque samedi. Et à Félix, à mon image dans la salle qui est à Rwanda. Bah, image dans la salle qui est à Goma. La propriété qui est à Goma, au Rwanda. Son Yuana, n'a pas image dans la question, à Yozo service national, bah, à la place de Bumba. Et pour ceux qui me posent la question ici, Bumba ne quittera pas. La personne qui gère la RDC, n'a pas dit qu'on a un trouble pour ne quitter. Moutazo gérer RDC et ça, maman Marthe. Maman Marthe Kassalou. Boyoka interview encore. Le président de la République, à ce moment-là, juste fils de Djen Tshisekedi, disait que sa mère est venue d'Angola. C'est vrai. Cette maman-là est une hirondelle. Qui sont les hirondelles pour ceux qui ne savent pas? Ce sont les femmes qui travaillent dans les services de renseignement, qui sont prêtes à tout. Quand on leur donne une mission, soit elles réussissent, soit elles réussissent. Il n'y a pas de « oh non, je n'ai pas pu ». C'est comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, Dr Djen Tshisekedi était dans les services de renseignement étrangers. Et il était en Angola comme pion. Et c'est comme ça qu'il rencontrera les mamans de ses premiers enfants. Je vous ai montré ici le cardinal. Il y a le médecin et le pilote qui m'ont appelé en pleurant. Ne nous expose pas, on n'a rien fait, on préfère vivre notre vie. Même le cardinal m'a aussi appelé, il m'a envoyé quelqu'un qui est au Congo. À 5 pardon. Non, on a imaginé Nathalie Souté. Non, mais c'est trop tard. C'est qui est parti, c'est parti sur Internet. Etienne Tshisekedi officiellement en Angola a 3 enfants. Disons même 4. Na Willy Tshisekedi ou Abando Tambouane Kala. Le plus intelligent de tous ses enfants. Et c'est lui qui devait prendre sa relève. Mais je vous donne encore l'histoire pour les gens qui n'ont pas suivi ça sur ma page. Marthe Kassalou à Kotinda. Ministre, l'éternel ministre, Yapetentik. Kibasa. Le fils de Kibasa, ou IDPS Kibasa. A continué en mission avec Willy Tshisekedi en Angola. Or, c'était un guet-apens. Ils arrivent dans l'appartement. Kibasa, le ministre Kibasa va se cacher dans la salle de bain. Bakota au moment où Tshisekedi wana à bout portant. Balela même pas. Bakunde le quoi mouibi. Le quoi la soso. Voyez le cœur de cette femme-là. Parce que pour elle, c'est son fils qui devait prendre les choses en main. Asukiwana. Asukiwana te. Marthe. Tangu tozo kene senko. Tozo yana senko tozo luka pouvoir. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a préféré ma Kabound, ma Moubake, ma Fayoulou? Moi, Néa Zalakuna. Parce que Félix, c'est pas quelqu'un qui était préparé pour faire la politique. Mais il a grandi dans les pailles de sa mère. C'est comme quand tu vois ma fille Tiffany, tu me vois. Tu ne peux pas dissocier Tiffany de Denise. Tiffany, elle s'exprime. Elle défend des causes. Au Matelete, c'est sa mère. Ils amènent Etienne Tshisekedi au Congo pour quelque temps. Parce qu'il était sous suivi médical avec le docteur Oli Lunga qui était son médecin à l'hôpital. Parce que nous, on nous donnait des choses à dire. Moi, j'étais la chef de la Talibanie. Quand les Katangais m'insultaient, disaient que c'est la chef de la Talibanie, c'était vrai. C'est moi qui avais le labo. On m'appelle, on fait comment? On fait ça. Sortez l'argent. Parce que pour moi, ces communicateurs-là ne valent rien. Je les payais $100. Son consul est payé 500. Ils avaient 100. Et puis, depuis que je suis parti, moi, j'ai payé dans chaque province, le pays et tout ça. Pour une communication $100. Il y a un boyoka. Elle était effectivement. Parce que pour que Ouvira ne soit pas pris au mois de janvier 2025, quand Goma et Bukavu tombent, on me sort de la prison en urgence. On me dit, je vous ai montré la capture de camp ici. TKS me dit, j'ai l'armée. On va d'accord, seul contre tous, c'est faux. J'ai l'armée numérique la plus puissante. Nana Sabango lui sautait. Parce que Ming va dans le Congo.
C'est comme ça que moi, Patrick Mouyaya, après ça, on va communiquer tout ça. Non, c'était à moi qu'on avait donné l'argent pour bloquer l'FCM 23 par une communication de guerre. C'est que j'ai fait aujourd'hui gratuitement pour l'AFCM 23. J'ai fait pour nos Turanéo, pour nos Amadoubou, les lions de Saramboué. J'ai été payé pour ça. Dans le temps, j'ai été payé comme je sortais de prison, ma paie 750 000. Et quand ils sont revenus, le 9, le 10 décembre, quand Oufira tombe, on m'appelle, on me propose 100 000 à Tapino Moko. Donc, dans sa vidéo, on a fini, Rwanda, tout ça pour 100 000. Lipo, mais ça n'a pas. Les gens sont qui Rwanda, n'a que deux. N'a que deux wapi. Aujourd'hui, si je suis en Belgique, c'est pour un temps. N'a pas comme dans la justice, mais comme dans l'hôpital. Et puis je rentre, mon pays de résidence, c'est le Rwanda. TKS me propose 100 000 $. Je dis, ah ouais, combien de niveau dans sa vidéo? Vous me demandez de faire des vidéos? 100 000. Au cours de l'Elomnangé Bimate, j'ai travaillé avec des gens. J'ai envoyé des 100 $, des 200, des 300, des 500. C'est moi qui donnais les éléments de langage. C'est moi qui disais qui fait quoi, à quelle heure il faut publier tout ça, quelle plateforme. Bon, il faut 750. Et aujourd'hui, on a une vidéo. Nous avons 100 000 T. C'est là que un du chef m'appelle des États-Unis. Il me dit, il faut proposer 100 000, vous avez proposé 1000 000. J'ai dit, moi, moins de 500 000, même 409 000, je ne prends pas. Parce que où est la communication que l'on va rendre dans la vie? Je viens de 500 000, n'a qu'un enfant de ce qu'on a Dubaï, ce qu'il n'a pas Moussala, après 6 mois, il n'allait pas au boss. Donc, dans cette chaîne, on va capturer des grands lobbies, dans la vidéo, dans cette lobby. On va voir le côté pour nous en tête. On va me dire, yo, c'est là, n'a pas de 100 $, n'a 100 $. N'a pas de belé, mais on va 100 $. Mais oui, on achète ma tête. Je conçois. Conception, ils ont pété. Bah, conception. Pour pas venir en bas au fond, bah, créer un dossier. Mais on va faire un paiement. Bah, c'est la 15 jours comme acté. Non, non. Bah, quel est un bang, bang. Bah, t'as ma pomme. J'ai procès, Félix. J'ai procès le 5, hein. Oui, oui. Le 5 pour fixer la date de notre procès qui va commencer dans 6 mois ou bien une année. Entre-temps, Katang Kwei, n'a commis diplomate, n'a un passeport diplomatique, procès Kwei. Vous comprenez? Yo dégueu. J'étais où? Ça c'était comme ça qu'on a dit Deus ex machina. Je suis une machine. Non, mon ya, na sali, bah soda vos front. Communication sont par terre. J'ai fait une. C'est vrai qu'on a 500 000, mais là c'est là on fêlé. Et j'ai fait chez lui Félix. Aujourd'hui, demande de dialogue. Sauf qui t'est arrêté. Ça va bissoter parce qu'il fallait décourager les militaires au front. Comment ne pas les décourager? Ils m'ont donné les bâtons pour les frapper. Ils m'ont fait. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.